Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, a vibré le 15 octobre 2022 au rythme du premier anniversaire du parti Union pour la République. J'avais décidé de me retirer depuis 4 ans dans mon village, écœuré par la politique, fatigué par tout ce que j'avais vécu et vu. Je ne voulais plus, j'étais chez moi. Monsieur le Président, soyez la bienvenue chez vous, à Port-Gentil, dans le département de Bédjé, dans la province de Logoué-Maritime. Vous êtes chez vous, parce que ici, nous les indigènes de Port-Gentil, nous ne connaissons pas ce qu'on appelle le tribalisme. Chez nous, tout est ouvert à tous les Gabonais. Au département de Bédjé, il y a 2 sénateurs. Aucun n'est indigène de Port-Gentil. Et Chira va pour nous. Beaucoup. Nous ne connaissons pas le tribalisme. 4 maires d'arrondissement, un seul indigène de Port-Gentil. Est-ce que nous sommes tribalistes? Non. Vous-même, vous connaissez les noms de tous les députés. Ils sont tous au Lungu? Non. Agnambie. Nous vous avons ouvert chez nous. C'est pour tous les Gabonais. Personne ne vous interdit de construire quelque part. Mais lorsque vous avez échoué, on vous a mis dans des postes stratégiques et vous avez échoué. Et vous allez mentir publiquement qu'il y a du tribalisme. Arrêtez. 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 Monsieur le Président, vous avez connu Port-Gentil. La ville qui a nourri tout le Gabon. La ville où tout le monde voulait venir vivre. Je pleure. Parce que mes amis sont au chômage. Des couples entiers se retrouvent dans la rue. Lorsque ton enfant réussit, tu pleures. On ne sait plus s'il faut rester à Port-Gentil ou suivre Joël Poulot pour vivre au village. Monsieur le Président, les Port-Gentiens veulent vous écouter. Ils veulent que vous les rassurez. Comment Pono, qui était au village, vous avez réussi à le faire revenir ici et à faire la politique. Ils veulent savoir pourquoi, comment. Qu'est-ce que vous attendez pour cette ville? Dans une salle pleine à craquer et acquise à la cause du parti de Gervais Onyan, les Port-Gentillais ont à l'unanimité et traditionnellement donné leur onction à ce parti digne de confiance. Monsieur le Président de l'Union pour la République, distingués invités, Mesdames, Messieurs, le Gabon est un pays béni de Dieu, avec un ensemble de traditions dans les 9 provinces. En ce jour de rentrée politique de l'Union pour la République, UPR, je voudrais vous adresser mes salutations fraternelles à vous tous, mais surtout aux anciens, aux sages et aux chefs traditionnels du Gabon d'abord. Je voudrais en même temps, en qualité de conseiller chargé des questions culturelles et traditionnelles du parti, remercier Sa Majesté le roi des Urungu pour l'honneur qu'il a fait à l'UPR en recevant son président. Dans son projet de société, le président de l'Union pour la République
a décidé de créer une institution république qui vous est réservée, le Conseil national des rois et des chefs traditionnels du Gabon. À cette occasion, je lance ici un vibrant appel à tous les rois, chefs traditionnels et initiés pour soutenir ce projet. Vive nos traditions, vive l'Union pour la République, pour que vive Gabon d'abord. Je vous remercie. La délégation venue de Libreville et fortement accueillie et installée a reçu au nom de la jeunesse Port-Gentillesse la reconnaissance de cette dernière. Monsieur le Président de l'Union pour la République, permettez-moi au nom de toute la jeunesse de Port-Gentil, réunie autour du 2 mai et associations similaires présentement ici, de vous dire notre reconnaissance chaleureuse et cordiale d'être parmi nous en ce jour, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne. En effet, Monsieur le Président, la jeunesse de Port-Gentil scrute et passe au crible scientifique tous vos discours et analyses de la situation politique, sociale et économique de notre pays, jour après jour, depuis votre déclaration de la candidature à l'élection présidentielle 2023. Monsieur le Président, le triste tableau sombre que vous dépeignez de la situation chaotique et la funeste destinée vers laquelle se dirige notre pays, si rien n'est fait ici et maintenant par les vrais enfants de la République, ne laisse pas insensible la jeunesse de Port-Gentil, qui, évidemment, en fait les frais avec la fermeture de la quasi-totalité des entreprises qui jadis faisaient le bonheur de plus d'un, plongeant ainsi celle-ci dans une précarité jamais vécue ici. Monsieur le Président, permettez-nous de vous dire de vive voix, au-delà des informations que vous apportent vos collaborateurs et vos renseignements de la situation économique, sociale des habitants de Port-Gentil, les jeunes en particulier, ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas pour nous ici. Nous ne savons pas qu'avons-nous fait de mal au Gabon pour mériter et vivre de tels supplices. 60% du produit intérieur brut de notre pays part d'ici, pourtant. Monsieur le Président, eu égard à tout ce qui précède, considérant votre souci partagé de la situation chaotique que traverse notre pays et dont les jeunes en font les frais, celle de Port-Gentil particulièrement, considérant le regard miséricordieux et compatissant que vous accordez à la classe sociale, et la classe sociale la plus pauvre du pays, et dont les jeunes en particulier, considérant votre engagement de repositionner à l'échelle nationale les jeunes sur le plan social, politique, économique et au niveau de l'éducation, sur le Port-Gentil particulièrement, considérant qu'avec vous, à la tête de notre pays, nous bâtirons un Gabon nouveau, fier et prospère. Nous, jeunes de Port-Gentil, réunis autour du 2 mai, et autres mouvements associatifs, venons solennellement soutenir votre candidature à l'élection présidentielle de 2023 et vous promettons de vous donner une victoire qui sera l'incarnation d'un Gabon nouveau. Sur une population de 1 800 000 habitants, il y a 600 000 Gabonais qui sont au chômage, qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est un rapport, pas de nous, mais du Fonds monétaire international depuis 2019 jusqu'à ce jour.
Ce sont des crises qui se sont succédées dans notre pays et le quotidien des Gabonais ne s'est pas considérablement amélioré. 8 chers enfants de la République. C'est un chiffre accablant et alarmant. La pauvreté est un scandale, pour reprendre les mots de certains. C'est la raison pour laquelle nous devons tous la combattre. Mais la pauvreté, qu'est-ce que c'est? La pauvreté est une situation économique représentée par la perte d'un niveau adéquat, de l'incapacité d'atteindre un minimum de soins de santé, la fourniture de nourriture, le vêtement, l'éducation et notre nécessité nécessaire pour garantir à nouveau une vie décente. Et donc, la pauvreté est une résultante d'un faible niveau de développement économique où le chômage est généralisé. Mesdames et messieurs, la pauvreté en général se divise en plusieurs types que nous expliquerons selon ceux qui suivent. Le premier type de pauvreté est appelé pauvreté absolue. Il s'agit ici d'un manque total de tous les besoins de base de la vie et de l'incapacité d'obtenir la nourriture, le vêtement et un abri pour chacun d'entre nous. C'est la situation la plus difficile. Deuxièmement, nous avons la pauvreté relative qui diffère d'un endroit à un autre, en fonction des différentes conditions sociales, de manque de ressources de l'individu pour atteindre le niveau de la vie minimum dans lequel il vit. Prenant la parole dans une salle très attentive et à l'écoute, le porte-parole de l'UPR a rassuré les militants quant à l'engagement de l'UPR à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, Port-Gentil est triste. Port-Gentil pleure. Mais Port-Gentil se relèvera. C'est le discours que le président Onyan est venu vous apporter cet après-midi. Nous sommes venus vous dire qu'il n'existe pas de fatalité de l'échec. Parce que vous êtes des hommes de valeur à Port-Gentil. Vous êtes des descendants d'une grande lignée de patriotes et de nationalistes. Vous êtes le pays d'Agonjo Okawe. Vous êtes le pays de Renjambe Issani et de bien d'autres encore. Des Gabonais brillants, valeureux, qui ont porté haut le flambeau de notre pays. L'UPR, l'Union pour la République, a été créée pour redonner espoir aux enfants de la République, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas de grands noms, mais qui ont de la valeur, à ceux qui ont de l'ambition pour leur pays. L'Union pour la République, c'est le parti de ceux qui ne veulent plus accompagner les autres. Parce que vous n'êtes pas nés pour accompagner les autres. Vous êtes des leaders. Et nous avons besoin de vous. Chacun de vous est important dans sa circonscription. C'est la raison pour laquelle nous, à l'Union pour la République, nous n'avons qu'un seul objectif. La prise du pouvoir ou le partage du pouvoir par les urnes. Il n'y a pas de fatalité de l'échec. Et vous n'êtes pas nés pour accompagner les autres. Vos familles, comme les familles des autres, ont besoin de bien vivre. Vos enfants, comme les enfants des autres, ont besoin d'aller à l'école. Vos enfants, comme les enfants des autres, ont besoin d'être soignés dans des hôpitaux. Mais pourquoi aujourd'hui vos enfants restent à la maison? Pourquoi, lorsque vous avez 5 enfants, vous êtes obligé d'en garder 3 à la maison et d'envoyer que 2 à l'école, alors que notre pays dispose de ressources pour envoyer tous les enfants à l'école, alors que notre pays dispose de ressources pour vous soigner, pour vous instruire,
pour vous trouver du travail. Port-Gentil, lève-toi et marche. Et le vice-président au Papé a repris le chemin de la politique parce qu'il a compris que si vous ne faites pas de la politique, les médiocres feront la politique à votre place. Et avec médiocrité, si vous laissez les médiocres s'occuper de votre vie, vous aurez une vie médiocre. Or, vous aspirez à autre chose. Vous aspirez à l'élite parce que vous êtes les élites de ce pays. À l'UPR, pas besoin d'avoir un grand nom, pas besoin d'être issu d'une grande famille de la nomenclatura. Votre conviction, votre force, vos opinions, votre détermination, à elle suffit. Une seule condition, le respect des institutions. Parce que nous pensons que pour diriger le pays, parce que nous sommes un parti de gouvernement, la première chose, c'est de respecter les institutions. Si nous respectons les institutions, lorsque demain nous serons au pouvoir, ceux que nous avons respectés, nous respecterons également. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de place à l'UPR pour les casseurs, pour l'insulte, pour la désobéissance et toute autre carence qui n'apporte rien à la démocratie. Demain, chacun d'entre vous, dans sa circonscription, est capable d'être maire, d'être député, d'être sénateur. C'est ce que nous voulons. Vous n'accompagnerez plus personne. Les femmes du marché s'organiseront et présenteront des listes. Les jeunes s'organiseront dans leur quartier et présenteront les listes. Les grands hommes politiques ne viendront plus chez vous, vous proposer de l'argent et acheter vos voix. Ils n'ont pas besoin de vos voix, parce que vous avez besoin de vos voix pour changer votre vie. Si vous ne faites pas de politique, vous laisserez les médiocres faire de la politique et ils le feront avec médiocrité. À partir de maintenant, vous allez prendre votre destin en main et vous allez le prendre à côté du président Onyan, aux côtés du président Opapé, aux côtés de tous ceux qui sont là. Dans la ferveur républicaine, Gervais Onyan s'est dit très ému de l'accueil à lui réservé dans la capitale économique du Gabon, non sans promettre sa détermination à prendre le pouvoir par les urnes et à offrir un mieux vivre aux Gabonais. Un accueil extraordinaire. Je m'attendais à quelque chose de bien, mais j'ai eu droit à quelque chose d'extraordinaire. Donc un très grand merci aux populations de l'Ogooué maritime en général et de Port-Gentil en particulier. Nous sommes très honorés. L'Union pour la République, c'est le parti de tous les enfants de la République, de tout le Gabon, de toutes les provinces et de toutes les ethnies. Merci beaucoup à Port-Gentil pour cet accueil extraordinaire. Le plein emploi qui est notre priorité, parce qu'aujourd'hui le problème principal des Gabonais c'est le chômage, la pauvreté et le chômage. Donc le plein emploi est parfaitement réalisable dans un pays d'à peine 1 million d'habitants qui depuis 15 à 20 ans cumule plus de 3 000 milliards de budget par an. C'est très important de prôner Gabon d'abord. Tous les étrangers vivant au Gabon sont et restent naturellement les bienvenus. Tout ce que nous disons, c'est que désormais, avec l'UPR au pouvoir, la priorité nationale sera appliquée. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir pour souci de donner du travail à tous les Gabonais. Et comme nous ne sommes d'ailleurs même pas assez nombreux, même après avoir donné du travail à tous les Gabonais, il en restera encore suffisamment pour tous nos autres frères africains. Le 26 février, lorsque j'ai déclaré ma candidature à l'élection présidentielle, nous avions comme invité d'honneur Madame Yvonne Leïmangoy, qui était mon professeur principal en classe de 3e au lycée national Léomba. J'avais 15 ans lorsque j'avais déclaré et fait archiver au lycée national Léomba que plus tard, la fonction que j'aspire exercer dans ce pays, c'est celle de président de la République.
Donc, je ne fais que suivre le cours normal de mon destin, indépendamment du fait qu'à un moment ou un autre de ma vie, j'ai pu travailler avec Ali Bongo, qui aujourd'hui est président de la République, que je respecte d'ailleurs. Mon parti n'est contre personne. Nous prenons le respect des institutions. Ali Bongo, il est président de la République. J'aspire à être président de la République, donc je me dois de le respecter. Si demain je veux être respecté, je dois commencer par respecter ceux qui sont en place aujourd'hui. L'objectif, c'est de gagner dans les urnes. Après avoir gagné dans les urnes, nous verrons. Plan A, nous sommes premiers, nous accédons au pouvoir. Plan B, on peut être deuxième et être vice-président de la République. Que ce soit président de la République ou vice-président de la République, plus du pouvoir ou partage du pouvoir, mon objectif est de créer à travers l'UPR le parti du futur, le parti qui à partir de 2023 participera à l'exercice de la gouvernance au Gabon, soit dans le cadre de la prise du pouvoir, soit dans le cadre du partage du pouvoir. Nous ne ferons pas de boycott, nous ne ferons pas de politique de chaises vides. Nous irons à ces élections. Transparence électorale ou pas, c'est un débat qui ne me préoccupe pas. Je suis sûr qu'en faisant ce que nous sommes en train de faire et avec ce que Port-Gentil vient de nous démontrer, 2023 ne se fera pas sans moi. En cas de prise du pouvoir, nous voulons restaurer la fierté du peuple gabonais. Cette fierté-là, elle aura 3 symboles principaux. Le premier symbole, c'est de restaurer Air Gabon comme symbole de notre fierté nationale. Le deuxième symbole, c'est de doter Libreville, capitale du Gabon, d'une nouvelle cité administrative en construisant entre Ntoum et Kango, Libreville 2. Le troisième symbole, c'est de faire de Port-Gentil, deuxième ville du Gabon, capitale économique du Gabon, la ville que Port-Gentil doit être pour redevenir la ville qui faisait rêver tous les Gabonais. C'est ça notre objectif. Et c'est pour ça que symboliquement, nous sommes venus ici à Port-Gentil pour bien montrer que Port-Gentil aura un rôle principal et capital dans ce que nous avons l'intention de faire en cas d'élection à la présidence de la République. Notre priorité absolue, c'est le plein emploi. Le plein emploi doit d'abord se vivre à Port-Gentil parce qu'une grande part de la richesse du Gabon provient de Port-Gentil. Le pétrole du Gabon vient de Port-Gentil. Donc tout ce qu'on veut réaliser pour le Gabon doit se manifester ici à Port-Gentil. C'est Port-Gentil qui doit montrer si on aura réussi ou pas. Si nous réussissons à redonner du travail à tous les Gabonais qui sont ici à Port-Gentil, nous aurons réussi ce pourquoi nous voulons être candidats à l'élection présidentielle. Jamais un parti politique n'avait aussi mobilisé et fait vibrer la capitale économique du Gabon. Pour un premier anniversaire du parti, l'histoire retiendra que la ville de Port-Gentil a fait carton plein pour l'UPR.